Bezrat Hashem Itbarach. Déjà ce soir, c'est les Lula de Baba Sali. Baba Sali ce soir. Une petite histoire, tout le monde connaît Baba Sali, il a fait des miracles et tout ça. Mais la grandeur de Baba Sali, c'était pas les miracles qu'il faisait. C'était pas la grandeur. Ça, c'est comment on dit, c'est la hashlachot. De la grandeur de Baba Sali. Baba Sali, c'était un monsieur qui est toute sa vie, toute la vie de Baba Sali, c'était quoi? Atmadat Torah. Amal à Torah, ce qu'il faisait toute sa vie, à l'âge de 17 ans, il avait eu déjà le diplôme de donner des halachot, de donner d'être posek, à l'âge de 17 ans. C'était un monsieur qui a fait tout pour comprendre la Gemara, la Sugiya, jusqu'à la fin. Il y a même une histoire qu'il est arrivé dans un endroit, il a vu qu'il n'y a pas mikvé de femmes dans la ville. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Alors on dit, il y a un mikvé. Il a dit, c'est où? Il va là-bas, il voit un endroit, impossible de rentrer dedans, de l'eau sale, personne n'a envie de s'approcher à cette mikvé-là. Il a vu ça, ce qu'il a fait, il a plongé dans les mikvés. Il a plongé dans les mikvés et il a commencé à nettoyer. Quand ils ont vu qu'il y avait Baba Sali, lui-même il a plongé dans les mikvés, tout le monde venait pour l'aider. Quelques heures, c'était tout propre et ils ont tout nettoyé pour faire là-bas un mikvé possible d'utiliser là-bas. Ça, messieurs, mais surut nefesh pour les mitzvot. Et après, il a eu les forces de faire aussi des miracles. Les gens qui ils pensent des miracles, c'est pas ça l'histoire. Les miracles, c'est rien du tout par rapport à la grandeur qu'il y avait derrière cette gadol-là-dedans, Baba Sali. D'ailleurs, une chose, au nom de son arrière-grand-père, Abir Yaakov. L'Abir Yaakov, j'avais une question en fait. J'ai vu une chose très intéressante. Qui nous a sortis d'Égypte? Deux personnes. Ils étaient là pour nous sortir. C'était qui? Moshe et Aaron. Aaron, il parle devant Pharaon. Moshe, il reçoit les messages. Il les passe à Aaron. Et Aaron, il parle devant Pharaon. Et grâce à ces deux gens, c'est-à-dire ces deux gens, ils nous ont fait sortir d'Égypte. J'ai fait une guimatrie à Moshe et Aaron. Moshe, c'est 345. Et Aaron, 156. Ensemble, 601. D'accord? Moshe et Aaron, 601. Ça veut dire quoi, 601? Je sais pas. Bah, je sais pas, on met dans la poste, je sais pas. Mais tu sais, toi. Ah? Je savais pas. J'ai entendu au début, mon père, il m'a dit ça, mais après, j'ai trouvé ça dans la Abir Yaakov. Abir Yaakov, il dit comme ça. Quand Moshe et Aaron, ils ont sorti d'Égypte, combien de personnes ils ont sorti d'Égypte? 600 000. 600 000 personnes. D'accord? Nous dit la Abir Yaakov comme ça. Moshe et Aaron, c'est combien? 601. Pourquoi? Il dit, Moshe et Aaron, c'est 600 plus 1. C'est quoi les 1? Les 1 à 4, c'est quoi? C'est Aleph. Et Aleph, c'est quoi? Aleph, c'est Aleph. D'accord? Aleph. Aleph, on a dit Aleph, c'est Aleph, toujours on a dit ça. Donc, il nous dit, Moshe et Aaron, c'est 601. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à sortir 600 000 personnes d'Égypte. Comme ça, on dit, Rabbi Yaakov Abostir. D'accord? Maintenant, on va parler un peu sur le parachat la semaine dernière. Le Abir Yaakov, le grand-père. Le grand-père ou l'arrière? Non, le grand-père. Le grand-père. Père de son père. Ouais. Maintenant, regardez un truc très simple. Une petite question. La parachat la semaine dernière et cette parachat. La semaine dernière, Paro, il a reçu combien de makot? 7. Et cette parachat, encore combien? Encore 3. Comme nous dit le Baal HaTorah ici. Bo el Paro. Tu vas chez Paro. C'est combien Bo? 3. Bo, c'est 3. Pourquoi? Il reste encore 3 makot. Et après, il va ouvrir dehors. Bo el Paro, il reste encore 3. Je pense que chaque enfant juif, il connaît, comme il connaît Shema Israël, presque, il connaît les duplets qu'ils ont reçus en Égypte. D'accord? Dans Tzfardé Akinim, il y a des chansons, tout le monde connaît. À l'âge de 3 ans, il se met debout à Gadash Pesach à la Seder et il commence à chanter tous les duplets. D'accord? Mais par contre, dans la Gadash Pesach, on dit, Rabbi Yehuda aya noten ba'em simani. Rabbi Yehuda, il noten de quoi? Un siman. C'est quoi un siman? Normalement, on fait un siman pourquoi? Pour se rappeler. Pour se rappeler. Tu fais un signe pour que tu te rappelles. Tu mets une simania dans les livres, un marque-page, pour te rappeler où tu étais.
Siman, tu mets une siman dans la montre, dans la voiture, tu mets des trucs pour se rappeler. Aujourd'hui, il dit de garder le téléphone à côté de bébé dans la voiture, comme ça on se rappelle de bébé. D'accord? Comme ça, il dit, tu vas pas oublier le bébé parce qu'il est à côté du téléphone. Bon, chacun avec ses simanim. Au moment, ils vont pas oublier le bébé dans la voiture. Siman. Mais la question, pourquoi il faut faire des simanim pour une chose tellement simple? Des choses compliquées, tu fais des simanim pour te rappeler. Tout le monde connaît, il y a plein de chansons qu'on les chante. Pourquoi il faut faire des simanim? Alors la Mag dit que si tu veux faire du play avec des makot, il y avait les 10 plays, d'accord? Makot, si ça laisse pas de marque, ça s'appelle pas de coup. Donc il faut que ça laisse de marque. Donc il a fait des simanim. Bon, ça c'est la blague. Mais c'est quoi les simanim de Rabbi Yehuda? Aya noten ba simanim. Alors on va voir, il y a beaucoup de réponses. On va voir des réponses et après on va passer sur, on va continuer avec ce chemin. Première réponse. Shalosh makot. נכון, פה זה 3 מכות. עכשיו למה? pourquoi? Alors regardez bien. En fait, quand les parents et tous les goïms, qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, on ne croit pas que Dieu, il dirige le monde entier. C'est pas possible. Le goïm, qu'est-ce qu'il dit? À quel moment il a créé le monde? D'accord. Mais dès qu'il a créé, il a fini. Il a laissé tomber comme ça. Il laisse les étoiles, les soleils, la lune qui dirigent le monde. Mais lui, il ne s'occupe de rien du tout. Donc, à quel moment il n'a plus de force de s'occuper de la terre. Même si lui, il a créé la terre, lui, il n'a plus de force. C'était pas comme aujourd'hui qui dit qu'il n'a même pas créé la terre. C'était une bombe, je ne sais pas quoi, qui est arrivé comme ça. Ou les sages, je ne sais pas, chacun avec son histoire. Mais à l'époque, il croyait que Dieu, il a construit le Rambam. Il dit, comment on explique ça? Que les goïms, il y a des goïms qui pensent, ils voient une statue d'un mouton, ou d'un, je ne sais pas quoi, ou des soleils, et il dit, c'est elle qui a construit le monde. Mais attends, tu viens, il y a écrit Made in China en bas, d'accord, 2026, et tu dis que c'est lui qui a créé le monde, oui. C'est quoi ça? Il dit, comment ils sont si bêtes? Il dit, ça n'a pas démarré comme ça. Il dit, le Rambam au début, quoi? Ils ont dit que c'est le soleil qui dirige le monde. Mais le problème, on n'arrive pas trop à regarder le soleil. Alors, ils ont fait une symbole chez eux à la maison pour se rappeler du soleil. Donc, quand ils se prennent ils sont ishtachavou devant le soleil dans leur maison, c'est pas qu'ils ont pensé que ce soleil, elle a créé le monde. C'était quoi? C'est le soleil, d'accord, qui dirige le monde. Et comme ils ont pensé ça, d'accord, que c'est ça qui dirige ce qui se passe dans le monde, après leurs enfants, ils ont mal compris, ils ont dit que c'est cette pierre-là qui dirige le monde. Comme ça, il dit le Rambam. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il comprenne bien une chose. Qu'avec Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde entier. Et Rabbi Yehuda, il nous a divisé tous les 10 plaies à 3 parties. Pourquoi comme ça? Pourquoi 3, 3 et 4? Et pourquoi 4, 3 et 3? Il pouvait faire comme ça. Comment il a fait? Datsach, Adash, Barab. Il pouvait bien faire Datsacha, Dashaba, Akab, Abach. Pourquoi il a décidé de diviser ça comme ça? Il y a un truc très simple. Au début, Akadosh Baruch Hu, il voulait qu'il comprenne bien qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige tout ce qui appartient. C'est quoi? Le début, première chose, Makadam. Tu comprends qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige tout ce qu'il y a en bas. Le il va où? Dans l'endroit le plus bas. D'accord? Ça, c'est Madame. Après, tu vas dire, où se trouvent les grenouilles? Hein? Les Français, où ils vont les chercher? Ouais? Non. Deuxième chose, troisième chose, c'était quoi? Kinim. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Toute la terre d'Égypte est devenue quoi? Kinim. Tous les sables sont devenus des Kinim. Donc ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il avait tout ce qui appartient. Dans le sort à Kinim. Stop. Ils ont bien compris qu'Akadosh Baruch Hu, il avait tout ce qu'il y a dans la terre. Deuxième étape, tout ce qu'il y a sur la terre. C'est quoi? Arov, Dever,
Shrin. Ça, c'est les initiales de Adash. C'est quoi Arom? Les animaux qui arrivent manger l'Égyptien. D'ailleurs, tous les animaux d'Égyptiens, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils sont morts. Ils sont morts. Et à la fin, on a quoi? Fini. Shrin. C'est quoi Shrin? Tous les gens d'Égypte, ils ont reçu quoi? Des macotes de Shrin sur quoi? Sur la peau. Et la troisième chose à que Boribole qui comprend, qu'il y a quelqu'un qui dirige quoi? Tout ce qui se passe en haut dans les ciels. C'est quoi? Le premier, Arvé. Ça c'est? Eh pardon, Ba'achab. C'est quoi? Le premier, Barad. Il arrive où le Barad? Dans les ciels. Arvé. Les autres ailes qui sont arrivées par le ciel. Et après Rocher, dans les ciels. Et les dernières, le pire des choses, Makadachot, qui a que Boré les dirige, quoi? Tous les rouards qui les gens, ils ont. Comme les Neshama, ils n'ont pas de Neshama. Mais les nefesh qu'ils ont, l'homme, même ça, il dirige le nefesh de l'homme. D'accord? C'est ça qu'il a fait. C'est pour ça que Rabbi Uda, il a divisé ça comme ça. Rabbi Uda, a dit Datsach, Adash et Ba'achab. Ba'achab, c'est le dernier de haut. En bas, au milieu et dans le soleil. Deuxième explication. Pourquoi Datsach, Adash, Ba'achab? Regardez une chose très intéressante qu'on a dans Datsach, Adash, Ba'achab. Nous, on a dit au début, qui nous a sortis d'Égypte? Moshe et Aaron. Mais grâce à qui on a sorti d'Égypte? Nous dit le Chida, deux personnes. On a eu déjà le mérite de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Yosef Hatzadik, il a réussi à garder la Kedusha de Am Israël en Égypte. C'est-à-dire, tout la Kedusha de Am Israël qu'il a gardé des années qu'ils ont réussi à garder, c'était grâce à qui? Grâce à Yosef Hatzadik. Il faut comprendre que tous les Rafah Nitzotzot, ils ont tombé en Égypte. À part les Rafah Nitzotzot qui sont tombés en Égypte, il y avait les Nitzotzot, comme on a dit, de Adam Arishon, de 130 ans. Nous dit le Chida que toutes les forces de ces Nitzotzot de Adam Arishon, ils ont tombé en début au Sdom et après ils ont tombé en Égypte. Où ils ont rentré en Égypte? Chez la femme, chez Potiphar. D'accord? Donc nous dit le Chida, le Nisayon de Yosef, c'était pas juste une dame normale. Déjà, c'était un grand Nisayon. C'était une Nisayon qui avait des Nitzotzot qui vont essayer d'attaquer Yosef. Des Nitzotzot énormes, et il a réussi à tenir maintenant cette Nisayon-là. Comme ça, nous dit le Chida. D'accord? Maintenant, regardez bien. On a dit ça, c'est le premier, c'est grâce à Yosef Hatzadik. Deuxième chose, grâce à qui? Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu lui-même. Comme ça, nous dit le Chida. Ok. Donc, Moshe et Yosef. Ou Yosef et Moshe. Regardez ce qu'il nous dit le Chida. Yosef, combien il va être à Yosef? 156. 156. Et Moshe? 345. 345. D'accord? 501. Ensemble, 501. C'est quoi 501? Tous les 10 makot, les initiales. Datsach, Adash, Ba'achab, 501. Et je t'en marche mon art. Donc pourquoi Rabbi Yehuda et peut-être même Simani pour qu'on sait grâce à qui on a sorti? C'est pas juste la Aseret Hamakot. Je me prends les initiales de la Aseret Hamakot. Et Shimshon Mostropoli, il parle beaucoup sur les 501 là-bas. On n'a pas le temps de parler de ça ce soir, mais peut-être qu'on va arriver à Hanouka d'expliquer tous les Reb Shimshon. On a fait une vidéo, c'est plus facile comme ça avec l'écran pour expliquer tous les Reb Shimshon. Mais ici, on voit un truc très simple. Qui est Moshe et Yosef, c'est Gimatria Adash, Datsach, Adash et Ba'achab, qui grâce à ces 10 plaies qu'ils ont amenés en Égypte, ils ont réussi à casser le cœur des parents et de nous sortir d'Égypte. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Je voulais rajouter sur ça un truc très simple. Paro, comment on l'appelle? Paro. Mais dans la Haftara, la semaine dernière, on a vu comment il s'appelle. Dans la Haftarat,
ואירע, וידבר ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, פרעה le roi d'Égypte, התנין הגדול הרובץ בתוך יורו. תנין, c'est quoi תנין? Crocodile. Tanine, c'est crocodile. Là-bas, il n'y a pas écrit tanine, écrit tanim. D'accord? Normalement, tanim, c'est pas un crocodile. Tanim, c'est, comment on dit tanim en français? Il y a dans, au Yerushalayim, il y a beaucoup. C'est de, Et ça prend des couleurs. non, c'est un animal qui sort la nuit. Ah, Elle ressemble à un loup. chauve-souris. Non, chacal. Chacal. D'accord? Les chacals. Vous savez c'est quoi les chacals? Le chacal, les chacals. Ouais. Oui. Venez à côté de Baïvagan dans la forêt. Hein? Comme un renard. C'est comme un renard, plutôt comme un renard, c'est un chacal. Ça, c'est normalement tanim. D'accord? Mais là, tanim, c'est en fait, c'est comme tu as dit, c'est tanim. Mais on appelle tanim. Pourquoi on appelle tanim et pas tanim? Alors nous, on a dit la semaine dernière que tanim, c'est Nachash plus Ain Tova et Paro, il n'a pas Ain Tova. Bon, mais regardez un truc très simple. Tanim, c'est combien qui mettrait à tanim? Tav et Nun, c'est 450. Plus Yud et Men, c'est encore 50, ça fait 500. Pourquoi il s'appelle Tanim? Lui, il a essayé de faire une chose, de se débarrasser d'Am Israël. De faire manquer la mitzvah de pro-orgo. Pardon? Il a dit si ils vont pas se multiplier, il a dit plus que ça. Ils vont, comment il a dit? On dit ça au premier. Kol abed hayolad. Kol ben ayot, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Kol abed hayot. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. Il devient des milliers. Ouais? Ava nidhak malo. Viens, on va faire un truc. Venirve. Parce qu'ils vont devenir quoi? Très nombreux plus que nous. Venichambanu valaminar. Donc il a essayé de faire quoi? D'enlever les pro-orvos de Am Israël. Pro-orvos, c'est combien qui mettent pro-orvos? 500. D'accord? Lui, il essaie d'attaquer les 500. C'est pour ça il dit, tu te rappelles, toi, tu t'appelles Tanim. Tanim, c'est 500. Ok. Paro, sa force, c'était quoi? Tanim, Agad. Il a tenu cette force le moment qui s'appelle Tanim. Mais quand il a reçu le diplet, que c'est combien le diplet, on a dit? 501. Le 500, il a réussi à l'attaquer et le faire sortir. C'est pour ça qu'on a encore une fois Yosef et Moshe. Il nous a réussi à sortir des 501, des 500 à 500. Ça, c'est Yosef et Moshe. Ces deux-là, ils ont réussi à nous sortir de la force des pharaons des 500 qui ont été en dessous la force des 500. Et il nous a réussi à monter à la force des 501. Ça, c'est Yosef et Moshe, on a sorti d'Égypte. Maintenant, on continue ce chemin-là. Quand on a descendu en Égypte pour nettoyer la terre d'Égypte de Rafah Nitzot. C'est combien Rafah? 280. Reish, Fei, Chet. 288. On a réussi à sortir pas tout. Combien on a réussi à sortir d'Égypte? 202. D'accord? Remez, vous voyez le pasouk. Quand on a sorti d'Égypte, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Vegam, la fin de la paracha. Vegam, Erev, Rav, Allah, Imam. C'est combien Rav? 202. On a réussi à tirer d'Égypte. 202, Nitzotzot. Toutes ces 202, c'était pas sur les femmes de... Non, non, ça, ils ont réussi à tout enlever. C'est une partie. Non, le Rafah Nitzotzot, c'était pas dans la femme de Potiphar. On avait deux Nitzotzot, deux groupes de Nitzotzot. Il y avait les Rafah Nitzotzot, qui c'est depuis la Shvira, au début de la création, avant la création, ça veut dire au début de la création. Et il y avait le Nitzotzot de 130 ans d'Adam Arishon, qu'il était séparé de sa femme. D'accord? C'est Nitzotzot de 130 ans d'Adam Arishon, on a réussi à tout enlever. Chez les femmes. C'était au début chez la femme de Potiphar, et Yosef, il a réussi à attaquer ces Nitzotzot-là, et après la Gdusha d'Am Israël, ils ont terminé avec ces Nitzotzot, on a réussi à réparer tous ces Nitzotzot.
Et à part ça, il y avait les Nitzotzot Et à part ça, il y avait les Rafar Nitzotzot. qui sont exactement. Exactement. Et ça, on n'a pas réussi tout à enlever. On a réussi à enlever 202. D'ailleurs, le Rafar, le Nitzotzot d'Adam Arishon, regardez un truc très simple. Je ne sais pas si on l'a dit déjà. Adam Arishon, il était séparé de sa femme. Combien de temps? 130. 130 ans. Et à cause de ça, il faut qu'on descende en Égypte aussi pour ramasser ces Nitzotzot-là. Am Israël, il descend en Égypte. C'est qui le chef de tout Am Israël à ce moment-là? Yaakov Avinu. Quand il descend en Égypte, il a quel âge? 130. 130 ans. Est-ce que c'est au hasard? Non. Très bien. Ils arrivent, combien ils sont avant d'arriver en Égypte? Combien ils sont? 66. 66. Plus Yosef et ses deux enfants, Et 69. 69. Alors comment il y a écrit Shivim Nefesh 70? Yochebed, elle est née quand? Ben Achomot. Ben Aromot, en rentrant en Égypte, elle est née. Un truc, une histoire intéressante, hein? Elle rentre en Égypte, paf, et Yochebed, elle est née. Il y a une raison pourquoi. Il y a une raison pourquoi. Quand on arrive en Égypte, Yochebed, elle est née. C'est qui Yochebed? La mère de Moshe. La mère de Moshe, très bien. À quel âge Yochebed est là, Moshe? 130. Nous dit la Passouk, quand elle avait 130 ans, elle a eu son fils Moshe. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, il a commencé une compte directement quand on rentre en Égypte. Yaakov, il a 130 ans. Directement quand on rentre en Égypte, elle est née. Pour, comme on dit, démarrer les comptes. Il rentre, on fait bip. Elle arrive à l'âge de 130 ans. Ça veut dire qu'il a passé il y a 130 ans, non, n'est-ce pas? 130 ans en Égypte et Moshe, il est né. Pourquoi? Parce que le Moshe, il est né quand on a réussi de quoi? De se débarrasser des 130 ans d'Adam Arishon. Ok? Donc ça fait d'ailleurs, depuis la naissance de Yaakov, ça fait 260 ans. C'est quoi? C'est 10 fois le nom d'Hachem d'Havaya. D'accord? Pourquoi? 130 et 130. D'accord? 130 ans depuis la naissance de Yaakov. Plus 130 ans, Yaakov, quand il descend en Égypte, il a 130 ans. Et Moshe, il est né 130 ans plus tard. On a 260 ans. Pourquoi? 10 fois le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que dans les 10 plaies, qu'est-ce qu'il Moshe dit à parole? Hachem, tous les 10 plaies venus par quel nom? Par le nom de Yud Kevavke. 26 fois 10? 260. 260. D'accord? Toutes les forces qu'ils ont attaquées, parce qu'il a dit mi Hachem. Tu ne connais pas le nom d'Hachem? D'accord? Comment t'as fait le compte de 260? Yaakov Avinu, quand il descend en Égypte, il a 130 ans. Donc depuis sa naissance, il a 130 ans. Ok. À ce moment, quand il rentre en Égypte, Yochebed elle est née. Oui. D'accord, Yochebed. Yochebed elle est née. Quand elle a 130 ans, elle a qui? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ok. Donc 130 plus 130, 260. Jusqu'à la naissance de Moshe, parce qu'on a démarré quoi? Les Géoula d'Am Israël. La naissance, comme on appelle Yom Tisha B'Av. La naissance de Mashiach, mais le bébé. Mais c'est la naissance. C'est la naissance de Moshe Rabbeinu qui va nous protéger de cette pharaon avec le diplôme qui va venir par quel nom? De Yud Kevavke. N'est-ce pas? Parce qu'il a dit bien Hachem. Il a dit bien Hachem. Oh, tu vas le connaître. Bien maintenant. Vayomer Hachem, Vayomer Hachem, Vayomer Hachem. Toujours nom d'Hachem. Pourquoi? Tous les diplômes vont venir par les noms d'Hachem. D'accord? Elle n'était pas le Gilgoul de Ravin, Yochebed? Yochebed, Gilgoul et Chava, je ne sais pas. C'est manuel. C'est manuel. 130. C'est manuel. Si ça me rappelle une chose. Ça me rappelle une chose que j'ai vue. C'est possible que oui. Il faut que je regarde, mais je pense que oui. Parce qu'elle avait 130 pour avoir Moshe. Tu sais moi? Et pendant Oui. 130 ans. T'as bien dit, je me rappelle, oui. Yochebed, il vient, il nous dit le Chida, ça il nous dit. Ah ouais? Qu'il est venu être marraine par elle, l'enfant de Chava. De 130 ans par Yochebed. Comme ça, nous dit le Chida. Il a fait mieux. Il a fait. Donc, on a dit, mais Hachem, il ne connaît pas le nom d'Hachem. Il a dit, tu vas connaître bien le nom d'Hachem. Donc, on a 10 fois 26, 260. Il faut pas rentrer dans le compte de ton père de 1256. Ah, ok. Maintenant, regardez bien un truc très simple qu'on a ici encore sur les rapports. On a dit, on a réussi à enlever 202 Nitzotzot. Combien il reste? 86. 86. Gimatria de quoi? Elohim. Elohim, Gimatria Kos.
Kos, c'est rigueur. On a dit, Paro, il ne voulait pas connaître le nom Yud-Ke Vav-Ke. Il était contre ce nom Yud-Ke Vav-Ke. D'accord? Je ne connais pas, Mi Hachem, je ne connais pas. Mais lui, il connaît Elohim. Et connaît Elohim, moi, c'est mon collègue. Pourquoi c'est mon collègue? Il dit, pourquoi il est content de ce nom-là? Parce qu'il faut savoir que les noms d'Elohim, c'est un nom kadosh, un nom d'Hachem qu'on ne peut pas l'effacer. Mais tous les clipotes, ils ont la force, d'où ils reçoivent leur force, qui est par la partie des noms d'Elohim, c'est des rigueurs. Comme ça, on nous dit dans le Sorim Agdosim, d'accord? C'est par là qu'il prend leur force. Comme ça, on nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que lui, il est content avec ce nom d'Elohim. C'est pour ça que lui, il utilise toujours un kos, Paro. On n'a jamais vu que Yosef, il avait un kos. Yosef, il avait quoi? Gabia. Et Paro, il a kos. Pourquoi? Elohim 86. Lui, il tient toutes ses forces. Ce clipote, c'était Paro, le chef de clipote à ce moment-là. Il prend ses forces par le nom d'Elohim. C'est pour ça que lui, le nom de Yud-Ke Vav-Ke, ça ne lui va pas trop. Je ne le connais pas. Très bien. Donc, combien il nous reste en Égypte de Nitzotzot? 86. Peut-être parce que c'est la force de Nitzotzot Klipot, alors il restait 86. Mais nous dit le Passouk. On dit ça à chaque fois qu'on lève la cause de Kiddush. Kos Yeshuot et ça. Shem Hashem Ekra. Pourquoi? Quand on va réussir à élever aussi quoi? Les Kos Nitzotzot, les 86 Nitzotzot qui nous restent encore à nettoyer. Ou Veshem Hashem Ekra, à ces moments-là, on va avoir quoi? Qui a des miséricordes. Et on va pouvoir dire Yud-Ke Vav-Ke. Kos Yeshuot et ça. Et à ces moments-là, où Veshem Hashem Yud-Ke Vav-Ke Ekra. Le nom d'Hashem, il va être quoi? Entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit Kiyad Al-Kes Ya. Milchama Al-Adonai Ba'amalek Midordon. Nous dit la Gemara. Pourquoi on dit Al-Kes Ya et pas Kissé? Et pourquoi on dit Ya et pas Yud-Ke Vav-Ke? Parce que Ena Kissé Shalem. Le chef d'Hachem, il n'est pas entier. C'est pour ça écrit Kes et pas Kissé. Il manque un Aleph. Ven Hachem Shalem. Dans le nom d'Hachem, on n'a pas le Vav-Ke. Il nous reste quoi? Quel est Yud-Ke? On attend de récupérer les Vav-Ke. Et c'est ça qu'on dit. Kos Yeshuot et ça. Qu'on va lever le Kos Yeshuot qui nous reste dans les Nitzotot Kos. On va réussir à quoi? Au Veshem Hashem Ekra, le nom d'Hachem il va être entier. On va pouvoir dire dans le nom d'Hachem qu'il est entier. Très bien. Paro, comme on a dit, il était contre ces noms de Yud-Ke Vav-Ke. Mais même dans les moments qu'il est obligé de dire que c'est lui le problématique, il fait encore des problèmes. Regardez ce qu'il nous dit ici, Reb Shimshon Mostropoli. On a parlé sur ses plaies la semaine dernière, qu'il y a un moment qu'il a levé le main. Il a dit une phrase, Adonai Atzadik, Ve'ami Areshaï. D'accord? Ce moment-là, il a dit, je lève les mains, c'est moi le fautif. D'accord? Hachem Atzadik, Dieu le Tzadik, Ve'ami Areshaï. D'accord? Même dans les moments qu'il a reconnu sa bêtise, il met encore des bâtons dans le roue. Où on voit ça? Regardez ce qu'il nous dit Reb Shimshon Mostropoli. Je prends le pasouk. La semaine dernière, par Parashat Va'era, dans Makat, Barat. Hachem Atzadik ve'ani ba'ami Hashem. Regardez les initiales. Hachem, c'est Yud. Atzadik, ouais. Ve'ami, Vav. Areshaim, ça fait quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. Cachez tes votes. Ah! Tu connais pas ça, mais tu sais. Attends, il a reconnu le nom d'Hachem, il ne connaît pas ce nom-là. Et lui, il vient dire quoi? Hachem Atzadik, Ve'ami Areshaim. Non, mais il n'a pas dit Ve'ami Areshaim. Il a dit quoi? Ve'ami Areshaim. Nous dit ici, Reb Shimshon Mostropoli. Il a dit, je vais casser les noms d'Hachem en deux. Hachem Atzadik, ça fait quoi? Yud-Ke. Et là, il me Ve'ami, il se met au milieu pour, comme on dit, séparer que Ve'ami Areshaim, c'est Vav-Ke, il ne va pas être collé à Yud-Ke. Pourquoi?
Parce qu'on sait quand le nom il est entier, c'est la Géoula Shlema, et lui il avait peur de ça. Donc même quand il a reconnu sa bêtise, il a dit Ve'ani au milieu. Il se met au milieu pour ne casser le nom d'Hachem entièrement. Yudke, Vavke. On a Yudke, Vavke et Ve'ani au milieu. Il était intelligent, celui-là. Et il était très intelligent, Pharaon. Il ne faut pas le croire comme un monsieur d'un demi-mètre. Il était très intelligent. D'où ils ont reçu toute cette force? Ils ont reçu cette force par les noms d'Elohim. Le clipot, il prend d'un endroit très fort. Le clipot, c'est une force énorme, il faut savoir ça. C'est une force d'aujourd'hui. Les gens ne connaissent rien du tout. Mais à l'époque, c'était des géants dans les choses. Il a réussi à séparer. Et c'est ça comme on dit dans le Kaddish. Idgadal et Idkadash. On dit que le nom, il va être agrandi. Shmei Rabba. C'est quoi Shmei Rabba? Shem Yudke. Shmei. Comment on écrit Shem Yudke. On demande qui va être Rabba. C'est quoi Rabba? Gros entier. Ça veut dire qu'on va retrouver aussi le deuxième partie des noms d'Hachem, Vavke. Nous dit ici, le Reb Shimshon Nostropol, il y a ici un pasuk dans Megillat Echa qui nous fait la même chose. Regardez. La pasuk dans Megillat Echa, Perek Aleph, pasuk Yud. Ki ra'ata goyim ba'u mikdasha. Et on prend les Sofet Evot de ces phrases-là. Ki ra'ata goyim. Ki, ça finit avec quel Yud? Yud. Ra'ata et. Ba'u vav. Mikdasha et. Ça fait Yud ke vav ke. Mais on a au milieu quoi? Je reprends la phrase. Ki ra'ata Yud ke goyim ba'u vav mikdasha ke. Encore une fois on a Yud ke vav ke, mais séparé par qui? Par le goyim qui vient séparer. Et il nous dit ici, c'est ici qu'arrive le passeau qui nous dit. Comment on nous dit les passeaux? David Amelech il dit, je prends les passeaux qui David Amelech il dit, et Mizmor le Asaf, Elohim, Baou Goyim, Benachalatecha. Les Goyim, ils ont réussi à rentrer où? Dans les noms d'Hachem, entrer Yudke et entrer les Vavke. Comme on va ici, Kirata, c'est Yudke. Goïm, ça sépare. Et après, Baou Mikdasher, c'est Vavke. Le Goïm, Baou Mikdasher. Et ils ont réussi à rentrer, à séparer des Yudke de Vavke. Est-ce qu'il a fait Pharaon? Il savait très bien, parce que même s'il avait peur de ce nom-là, il savait comment c'est aider, que par les noms d'Hachem, il va être entier. Impressionnant. Maintenant, on prend avec ça, on avance. Regardez un truc très simple. Nous dit le Chida, il nous amène une pasouk. Mais avant cette pasouk, on va dire une chose très simple. On a descendu à combien de personnes en Égypte? 66. 66, on est arrivé en Égypte, 70 personnes. 70 personnes. Combien de temps on était là-bas pour lever les Nitzotzot? 210. Mais on n'a pas réussi encore à voir le Vavke. On a rien, on a eu quoi? Yudeke. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a sorti d'Égypte, Hachem il a nommé tous les Mishpachot, il a dit quoi? Hashimi, Reuveni. Pourquoi? Il a mis un Hey au début, et Yud à la fin, c'est une partie de nom d'Hachem qui est ça, on a pour témoigner qu'Am Israël ils sont purs. Très bien. Dès 110 ans, on a travaillé pour monter tous ces Nitzotzot. Nous dit le Chida, il nous amène une pasouk dans Shir HaShirim. Le pasuk nous dit, je pense, chapitre Dalet. Kulach yafa ra'ayati. Umum en bar. Tu es tout belle. Ma femme, ouais. Umum en bar, tu n'as aucune défaut. Ça parle de qui? Israël. De Am Israël. À quel moment il dit ça Am Israël quand? Au Mont Sinaï. Tu es pur Am Israël. Tu n'as aucun blé, aucun défaut. Hein? Aucun défaut. Entière à Israël. Koulach. Nous dit le Chida. Regardez un truc très simple. Koulach, c'est combien Koulach? Kaf et Lamed 50. 50. Plus Raf. Non, Koula, allez. Koulach. Le pasuk nous dit Koulach, Yafa, Rayati. D'accord? 70. C'est combien Koulach? 70. 70.
c'est les 70 Juifs qui sont descendus en Égypte. Yafar Hayati, le initial de Yafar Hayati, c'est quoi? Yud, Eresh. C'est combien? 210. C'est 70 personnes. Ils sont descendus en Égypte pour combien de temps? Pour 210 ans. Et ils ont sorti avec quel nom? Yud et Ke. D'accord? On n'a pas réussi à récupérer les Vav Ke encore jusqu'à ce moment-là. On n'a pas eu encore les Vav Ke. D'accord? Koulach, on a dit 70. Yafar Hayati, les initiales, c'est 210 ans. Et les Sofetevot de Yafar Hayati, on a pris le rachet de les Sofetevot. C'est quoi? Yafa, c'est E. Et Hayati, c'est Yud. C'est quoi? Le Yudke. D'accord? Le Yudke qu'on a réussi à sortir avec ça en Égypte. Et c'est pour ça, Beno Menbar. Quand j'ai vu ça, j'ai dit un truc très simple. On peut rajouter sur les Chida. On a dit tout. On a descendu à 70 personnes pour 210 ans pour sortir tous les rafars des autres. Mais on a réussi à sortir combien? 202. 202. Combien il nous reste? 86. Moum, c'est combien qui n'a à Moum? 86. Même, 80 plus 20, 6. Koulach Yafar Hayati, qui est magnifique. Mais quand même, il manque une chose. Au Moum, Enbar. Mais il manque encore une chose. Ça veut dire qu'à quand il a parlé au Moum Enbar, il a parlé de la beauté d'Israël. De ce qu'on a. Mais on a un remède aussi de ce qu'on n'a pas. Ça veut dire la force, c'est donner un compliment. Et avec ce compliment, derrière, il y a aussi ce qui se cache. Ce qui reste à faire. Ouais, ce qui reste à faire encore. C'est qu'il a trouvé. Ouais, c'est comme qu'il a dit le poulet, il est impressionné, il est hyper bon les poulets. Ça veut dire que les couscous, D'accord? Faut savoir comment on a les Aaron. Ce qu'il a fait, c'est une couleur réparée au moment bas. Mais comme on a dit, il reste encore à compléter. Hein? Tu sais qu'il a trouvé ça chez Mohamed. C'est sûr, il a écrit ça, c'est sûr, il a trouvé ça. D'accord? Donc, ok, très bien. Et venez, on finit avec ça. Ça, c'est couleur réparée au moment bas. Et on finit avec une autre dernière chose. Eliyahu Hanavi, on l'appelle comment? Eliyahu. Mais il y a plusieurs endroits qui s'appellent Elia. Et Yaakov. Comment on écrit Yaakov? On a une couvette. Couvette, s'en va. Mais il y en a 5 fois qu'il y a écrit Yaakov avec Vav. Pourquoi? Où sont les références? Hein? Où sont les références? Oui, De ces 5 fois, oui. il faut que je retrouve. Mais il y a 5 fois Dans qu'il le y a livre de écrit Vaïkra, Yaakov avec Vav. Dans le fromage. Dans le Chumash. Dans le Chumash. Mais dans tous les nars. Dans tous les nars, on parle. Dans tous les tanars. Dans le livre de Réchit, de Vaïkra, Oui. Il y en a 2 il y fois a 2 Yaakov. fois le mot Yaakov avec Donc, un si vav. vous voulez, je vous amène la semaine prochaine toutes les références. Mais il y en a 5 fois. Il y a un livre qui appelle tous les noms Yaakov et on peut trouver ça facilement. Dans le Belgique, c'est 100 balles. 100 balles. Non, normalement Yaakov c'est 100 balles. Il y a des centaines de 100 balles. Mais il y a 5 fois, les gars. Pourquoi il a le Vav? Et on a 5 fois Elia sans Vav. Pourquoi? Il n'est à nourrir sur le halakha. Et Elia, on a dit pourquoi Elia sans Vav? Yaakov a venu chez Elia, il a fait pac. Il a pris un Vav. Il a dit regarde, tu veux ton Vav? Je te donne. Quand tu vas venir sortir mes enfants des galoutes, je te donne les Vav. D'accord? Ça va devenir Eliaou. D'accord? Mais pourquoi 5 fois? Très simple. On a dit, on a quoi à ce moment-là? On a les Yud. Et il nous manque quoi? Le Vav, il est venu, il a pris le lettre Vav combien de fois? 5 fois. Pourquoi? Tu prends les Vav, 5 fois ça fait les Vav. Quand tu vas venir sortir mes enfants de cette galoute-là, qui vont récupérer quoi? Le Vav, je te redonne le Vav à 5 fois. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Zak Baruch. Chazak u'baruch.